J'ai commencé, très jeune. J'ai collé mes premières affiches à l'âge de 16 ans dans le département de la Seine-Saint-Denis, dans les cités de Montfermeil. Je dirais que l'environnement dans lequel j'ai grandi, le fait d'avoir grandi en Seine-Saint-Denis, le fait d'avoir grandi dans une cité HLM de Saint-Denis m'a amené à la politique. D'abord parce que, j'ai été confronté comme toute personne qui grandit en banlieue, à la violence, au communautarisme, à l'insécurité et puis parce que j'ai aussi une origine, sociale, populaire, modeste. Je dis souvent que, ayant vu ma mère finir le mois avec 15 euros en comptant les euros qui lui restaient pour finir le mois, ces 2 raisons m'ont amené naturellement à une conscience politique et j'ai choisi de m'engager aux côtés de Marine Le Pen, en 2012. On voulait tout savoir tout le temps et en s'intéressant à l'actualité, on finit par s'intéresser à la politique et aux hommes politiques. Quelques années après, il y a eu les élections présidentielles, donc je me suis beaucoup plus intéressé au mouvement, aux partis, voir leurs idées, qu'est-ce qu'ils défendaient, est-ce que ça se rapprochait de mes valeurs, de mes idées, et c'est vers le mouvement de la France Insoumise et vers Jean-Luc Mélenchon que je me suis le plus retrouvé. C'est un atout en politique, comme les femmes sont un atout en politique, parce que c'est un nouveau regard. C'est ce que je disais avec la question écologique, on a un nouveau regard sur ces questions-là, parce que nous sommes directement confrontés à cette question-là. Maintenant, pour ce qui est des âges, il faut que les idées soient jeunes aussi, parce qu'Emmanuel Macron a certes 40 ans, mais il fait du Thatcher, donc une politique vieille de 20, 30, 40 ans. Non, je crois pas. On fait pas de jeunisme. Je pense pas que ce soit un atout en particulier. C'est vrai que moi, j'apporte dans cette élection la fougue, l'énergie, l'espoir, qui sont généralement les 3 grandes qualités qu'on peut prêter à la jeunesse. Mais en l'occurrence, s'agissant du Rassemblement national, c'est avant tout un travail d'équipe. Et derrière moi, il y a beaucoup de gens d'expérience. Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour aimer son pays, il n'y a pas d'âge pour s'engager, il n'y a pas d'âge pour s'engager pour le bien commun et pour ses compatriotes. Je réponds que c'est à partir de 18 ans qu'on peut se présenter à une liste et que nous sommes une part entière de la population et nous sommes même très importants en Europe quand on regarde la proportion des jeunes de plus de 18 ans en Europe. Donc c'est normal que notre voix soit entendue à des échéances électorales, surtout qu'il y a plein d'enjeux, notamment l'enjeu climatique, sur lesquels les vieux, je vais les appeler comme ça, n'ont pas montré leur intéressement, n'ont pas montré leur efficacité, alors que nous revendiquons justement une vraie transition écologique. Et c'est d'ailleurs pour ça que les jeunes ont très majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017. Donc non, on a toute notre place à prendre dans la politique et croyez-moi, on va la prendre. Quand vous rentrez chez vous le soir, vous avez une porte, vous l'ouvrez ou vous la fermez, mais c'est vous qui décidez de qui entre ou sort de chez vous. Nous, notre projet consiste à remettre des portes à la Maison France. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, puisqu'on est dans l'espace Schengen. Il y a un principe de libre circulation qui fait que la libre circulation des biens et des personnes, c'est joli sur le papier, mais on a vu que c'était aussi la libre circulation des terroristes, qui passaient de la France à la Belgique, des armes, des drogues, des trafics. Et en réalité, la frontière, c'est pas un mur, c'est un instrument de protection. Alors c'est vrai en matière migratoire, où on considère aujourd'hui que compte tenu de la situation économique de notre pays qui a 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres, on ne peut pas accueillir une immigration supplémentaire. Et moi, je fais effectivement ce choix qui est de réserver les moyens d'État à nos compatriotes. Je considère qu'on ne doit pas dépenser 1 euro pour les migrants, c'est vrai, tant qu'il y aura un seul Français qui n'aura pas de toit sur la tête. Ça, c'est un principe que j'assume. Il ne faut pas mettre en concurrence la pauvreté ou la misère des gens. Je ne comprends pas qu'on puisse dire tant qu'un Français n'a pas de logement, les autres personnes crèveront dans la rue. Surtout qu'il a dit des propos très inquiétants sur l'aide médicale d'État aux migrants. Il faut lui rappeler qu'un virus n'en a rien à faire qu'un migrant ait ses papiers ou non. Le virus va se propager partout, français ou pas français. Maintenant, notre position sur l'immigration, elle est claire. Si des personnes partent de leur pays, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de faire un petit voyage en Europe, de traverser la Libye en finissant esclave, de mourir peut-être en Méditerranée. Non, c'est un départ forcé. À partir du moment où ces gens arrivent à traverser un désert, arrivent à traverser les passeurs libyens, arrivent dans nos eaux, la mer Méditerranée, on a un devoir humain et un devoir même dans le droit de sauver ces personnes en mer et de les accueillir dignement sur le territoire.